Salam mes chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue au 17e cours. Et dans ce cours, nous allons d'abord vous rappeler les 3 dernières lettres qu'on a fait. Nous avons fait le fa, le qaf avec ses 2 variantes et le kaf avec ses 2 variantes. Et avec ces 3 lettres, nous sommes arrivés à 23 lettres étudiées jusqu'ici. Pour un total de 29 lettres. Donc, du coup, il nous reste forcément 6 lettres. Et aujourd'hui, nous allons essayer d'étudier 3 lettres. Tout dépendra, 2 ou 3 lettres, tout dépendra du temps qui nous est imparti. Nous allons passer maintenant, après le fa, le qaf et le kaf, nous allons passer, dans l'ordre alphabétique, nous allons passer au lam. Alors, le lam s'écrit de la manière suivante. Si vous savez écrire le alif, il y a de fortes chances que vous trouverez le lam assez facile. Regardez, le lam ressemble à un alif, mais on le prolonge et pardon, il faut qu'il soit droit quand même. On le prolonge en bas et on remonte jusqu'à la ligne. Voici le lam quand il est tout seul ou à la fin. Le lam, alors il s'appelle lam, il se prononce L. Et lorsqu'il y a quelque chose après, comme pour quasiment toutes les lettres, la boucle qui descend se met sur la ligne. Donc lorsque le lam est suivi, hop, il se met sur la ligne. Il ne faut pas que je les fasse tordus. Pardon. Voilà, le lam sur la ligne. Voilà, donc on l'écrit comme ça quand il est au début ou au milieu, et comme ça quand il est tout seul ou à la fin. Donc nous allons lui appliquer les 6 voyelles habituelles. Allons-y. Donc, la, alors ça peut être un lam normal ou un lam comme ça, donc la, lou, li, ça peut être avec ce lam quand il est tout seul, regardez, la, lou, li, mais lorsqu'il y a une longue voyelle, là c'est obligé que ce soit cette forme, parce que cette forme ne peut pas être suivie d'une autre lettre. Donc, et là, regardez, je vais écrire les longues voyelles. J'écris le lam, et vous vous attendez peut-être à ce que je fasse le alif comme ça, comme d'habitude. Eh ben non. Lorsque on a affaire au lam, on ne peut pas mettre un alif dans le sens habituel. On va le pencher. Donc lam et alif, c'est la. Et cette forme est une forme qu'on a déjà vue, c'est le lam alif. C'est la forme, un symbole qui rassemble le lam et le alif. Alors vous allez me dire pourquoi? Eh bien c'est comme ça. Le alif est toujours droit, sauf quand il y a un lam avant, quand il est précédé du lam, et là il se penche. Et remarquez, si vous tapez cette forme-là dans les ordinateurs, regardez, eh bien, regardez, on va essayer de le faire comme le fait l'ordinateur. Il y a le lam et je mets le alif. Alors l'ordinateur, au lieu d'arrêter le alif ici, il poursuit, il fait comme ça. Donc on aura cette forme-là. C'est la même chose, c'est le lam alif. Lam alif. Celle-ci, elle est plus jolie, on va dire, que celle-ci. Mais en tout cas, si vous tapez lam suivi d'un alif sur ordinateur, vous n'aurez pas cette forme-là, mais cette forme-là. Donc ne vous étonnez pas, c'est la même chose, c'est le lam alif. Alors, je vous ai dit que le lam ne fait pas partie des lettres orphelines, il s'attache avec les lettres qui suivent. Cependant, si le lam est déjà attaché avec un alif, il ne s'attachera pas avec la lettre qui suit. Hein? Par exemple, on va prendre la'ib, un joueur. Là, on ne pourra pas attacher le ayn au lam, alors que d'habitude, le lam s'attache avec ce qui suit. Et pourquoi? Parce que le lam est déjà attaché avec un alif. Donc, il ne peut pas être attaché avec 2 lettres. C'est impossible. Donc, lam et alif, ça fait la. Lam et waouh, ça fait lou. Là, vous voyez que le lam s'attache parce qu'il n'est pas déjà attaché avec une autre lettre. Lam et le ya, c'est li. Et lam avec l'autre forme du ya, c'est li. Et lam avec l'autre alif, la. Encore un petit peu. Voilà, là c'est plus droit. Donc, voici, retenez le lam alif. Retenez une chose, c'est que le alif, s'il vient après le lam, ne se met pas droit, mais penché. Voilà ce qu'il y avait à dire
pour le lam et on va écrire quelques mots avec le lam. On va écrire le lam quand il est tout seul ou à la fin. On va commencer par ça. On avait déjà vu le mot, la lettre ta et i. Ça fait t, f, tifl, un enfant. On avait déjà vu ce mot, tifl. Alors, maintenant, on va prendre le lam au milieu. On a le K que vous connaissez, le lam du milieu et le B. Ça nous donne kalb, kalb. Donc, le lam au milieu, le lam à la fin, et il reste le lam au début. Lam et i, ça fait li. B, ba et alif, ça fait ba. Et le alif ne s'attache pas avec ce qui suit. Et le signe, libas, c'est les vêtements. C'est un vêtement. Libas. Très bien. Donc là, c'était le lam. Donc attention, ne confondez pas le alif et le lam. Le alif ne s'attache pas avec ce qui suit. Donc si vous faites l'erreur d'attacher le alif avec ce qui suit, d'abord c'est une erreur, ce n'est plus un alif, c'est un lam. Faites très attention. Et l'article défini, qui correspond à la, le, les, à l'apostrophe, est justement un alif qui ne s'attache pas forcément avec un lam. L, c'est l'article défini. Par contre, le lam s'attache au mot qui suit. Donc, on vient d'écrire par exemple le mot kelb, un chien. Si je dis le chien, eh bien, je vais attacher le kef avec, et ça nous donne el-kelb, le chien. Et là, kelb tout seul, c'est un chien. Donc, lam. Et maintenant, le mime. Le mime, on l'a mentionné à plusieurs reprises, mais on ne l'a pas appris comme on est en train d'apprendre les lettres. Donc, on va l'apprendre. Il est dans l'ordre alphabétique. Il vient après le lam. Donc, lam, mime. Et le mime s'écrit, vous savez, comme une goutte. Si vous arrivez à faire une goutte, regardez. Je fais comme ça. Voilà, comme une goutte. Ceux qui n'arrivent pas à faire une goutte, eh ben, font un rond, comme ça, regardez, et tirent un trait d'en haut, pas d'en bas. Parce que si vous tirez un trait d'en bas, ça va ressembler au F. Ce qui n'est pas le F, c'est le M. Donc vous tirez un trait d'en haut, et vous vous posez sur la ligne, et vous faites comme ça. Ça, c'est le mime, ça se prononce M. Alors, à part, alors il s'écrit toujours de la même manière, sauf que s'il est suivi, la barre n'est plus là. Donc ma, mou, mi, et maintenant, avec les longues voyelles, ma, vous voyez, la barre ne descend plus. L'autre alif, ma, avec le waou, mou, et avec le ya, mi, et l'autre ya, mi. Et nous allons prendre quelques mots avec la lettre mime. On va prendre le mot que les enfants prononcent parmi les premiers mots. C'est maman, mime, alif, mime, alif. Le alif ne s'attachant pas avec ce qui suit. Maman veut dire maman. Et une mère, donc hamza, qui se prononce e, avec une dhamma, ça fait ou, et un m, c'est une mère. Voilà. Et on va prendre, bon, là on l'a au début ou au milieu, on a toutes les formes ici. Allez, on va ajouter, pour ceux qui aiment l'ail dans les plats, on va prendre le fa, l'interdental, fa comme thank you. Un waou qui fait ou, ça fait sou, et ça se termine par un mime. Soum, qui veut dire l'ail. Voici pour le mime. Le mime, et je vais terminer mon cours d'aujourd'hui par le noun. Le noun, regardez bien, il y a des cas où il ressemble au bas, mais quand il est tout seul, il ne ressemble pas au bas. Regardez bien. Le noun est un demi-cercle qui commence à partir de la ligne et il remonte. Regardez. Par contre, le point n'est pas en bas, il est en haut. Voici le noun. Voici le noun. Donc, on va lui mettre une fatha, ça fait na.
on va lui mettre une damma, ça fait nous. On va lui mettre une kasra, ça fait ni. Cependant, attention, le noun, s'il est suivi d'une lettre, s'il est au milieu ou au début, il se met sur la ligne tout en gardant son point en haut. Donc, na. Attention, ne mettez pas un alif après ce noun, c'est faux. Ensuite, l'autre alif, na. Ensuite, avec un waw, nous. Ensuite, avec un ya, ni. Et ensuite, avec l'autre ya, ni. Voilà, donc ne confondez pas le noun quand il est tout seul. Il descend sous la ligne, c'est comme un demi-cercle. Mais s'il est suivi d'une autre lettre, là, il se met sur la ligne. Il va ressembler à un ba, un ta, sauf qu'il a un point en haut. Donc, voici le noun. On va prendre des exemples avec le noun. On va prendre, par exemple, le feu, le noun. Il va être au début. Est-ce que d'après vous, on va le mettre comme ça ou comme ça? C'est forcément comme ça, comme il y a une lettre après. Le noun et le alif, ça fait quoi? Ça fait na. On n'a pas besoin de la fatha s'il y a une longue voyelle. Donc voilà, c'est inutile la fatha. Et là, le alif ne s'attache pas avec ce qui suit. Si on met un ra, ça nous fait nar. Nar, c'est le feu. On va prendre un autre exemple qui ressemble à celui-ci. Si on met à la place du alif un waw, le son ou. Nour, c'est la lumière. Et maintenant, je finis par un dernier mot qui veut dire un être humain. Regardez. Hamza en bas, donc i. Le noun au milieu, donc il s'écrit comme ça. In. Le sin, le se, suivi d'un alif. Insa. Et le alif ça ne s'attache pas avec ce qui suit. Et le noun sera à la fin, donc il sera comme ça. Insan est un être humain. Voici donc, nous avons appris aujourd'hui le lam, le mim et le noun. On avait 6 lettres à apprendre. On en a appris 3. Il nous reste 3 lettres qu'on va apprendre au prochain cours. Les 3 lettres sont le ha, le waw et le ya. Et nous aurons fini l'alphabet et on passera à l'apprentissage de l'écriture, l'apprentissage des mots et ainsi de suite. Je vous remercie pour votre patience. Likez si vous aimez et si vous voulez recevoir tous les cours, tous nos futurs cours et puis les cours précédents, abonnez-vous à notre chaîne et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt, Inch'Allah. Au revoir.